Ceci est une histoire incroyable tirée de faits réels. Enfin les courses sont terminées pour aujourd'hui. Dépêchons-nous, nos sugar daddy nous attendent. Ce vieux ne fait que me biper depuis les débuts du cours. Allons-y ma chérie. Alors ma jolie demoiselle, comment te portes-tu pour moi? J'ai cru que tu ne voulais plus qu'on se voie aujourd'hui. Ça va bien chérie. Excuse-moi, j'étais au cours et je ne pouvais pas décrocher. C'est pourquoi j'ai ignoré tous tes appels. Ok, je comprends. J'espère que tu pourras m'accorder un peu plus de temps aujourd'hui. Oui, j'ai libéré toute cette journée pour pouvoir être avec toi. Mais j'espère que tu as des cadeaux pour moi. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai prévu t'envoyer une grosse somme d'argent. Merci beaucoup chérie. Mais pourquoi tu me rejettes ma chérie? Tu m'as promis de divorcer de ta femme pour moi. Mais jusque-là, tu n'as rien fait. Tu m'as aussi promis de me donner 1 million de francs, depuis 2 semaines j'attends. Je n'ai rien vu. Je suis fâché contre toi. Concernant le divorce avec ma femme. Je crains que mes enfants ne veuillent pas de toi, parce que j'ai des enfants qui sont plus âgés que toi. C'est pour ta propre sécurité que je préfère que notre relation reste secrète pour toujours. Si c'est ce que tu veux alors. Il va falloir que tu me donnes fréquemment beaucoup d'argent, sinon je vais te quitter et me trouver quelqu'un d'autre. Ne te fâche pas ma chérie. Pour me faire pardonner, je vais te donner 2 millions au lieu de 1 million. Oh merci beaucoup chérie. Tu es le meilleur. Alors le vieux t'a donné l'argent? Oui, j'ai pu lui soutirer 1 million de francs. Moi j'ai pu prendre 2 millions. Waouh. Comment tu as réussi à lui prendre cette somme? Je lui ai fait une petite scène de jalousie, puis ensuite j'ai menacé de le quitter. Il faudra que tu m'enseignes tes stratégies avec ces vieux. J'aimerais réussir aussi à gagner autant que toi. D'ailleurs, je pense que je vais me trouver encore un autre vieux. Je gagnerai ainsi beaucoup plus d'argent. C'est une bonne idée. Allons faire un peu de shopping, on ira en boîte de nuit ce soir. Peut-être tu rencontreras un autre vieux là-bas. Alors est-ce que ma robe me va bien? Elle te va très bien ma chérie. Et moi avec cette jolie combinaison, je suis sûre de trouver plein de prétendants ce soir. C'est ainsi que Florence et Gabriella menaient une vie de débauche. Bonne chance ma chérie, je croise les doigts pour que tu trouves un bon vieux plus riche que l'autre. Ah je l'espère bien. Je suis heureux que le courant passe si bien entre nous. Je pense que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je le pense aussi mon chou. Tu travailles dans quel domaine? Je suis le PDG de Belle Pétrole. Waouh, c'est toi qui possèdes toutes ces stations dans le pays? Oui ma chérie. Nous sommes effectivement faits l'un pour l'autre. Tu as combien d'enfants? J'ai juste une fille et un garçon. Et toi tu as quel âge? J'ai 24 ans. Nous allons bien nous entendre ma chérie. 3 mois après. Ça fait la 2e fois que je tombe enceinte. Je ne sais même pas qui est le père. Je vais prendre de l'argent chez les deux pour pouvoir faire l'avortement. Et profiter aussi pour me faire des bénéfices. Chérie, j'aimerais te dire que je suis enceinte. Ah ok, l'avortement va te coûter combien? Le médecin a dit au moins 500 000 francs. Ok, il vaut mieux que je te donne l'argent en même temps, pour que tu te débarrasses vite de ça. Merci chérie. Je veux te dire chérie que je suis enceinte. Ah waouh. Comment allons-nous faire? C'est pas compliqué, donne-moi juste de l'argent pour que je puisse faire l'avortement. Non, l'avortement est un crime. Comment ça? J'ai assez d'argent pour m'occuper d'un 3e enfant. Tu vas garder la grossesse, et je prendrai soin de toi et l'enfant.
Sauf que je cacherai votre existence à ma femme. Pourquoi tu veux gâcher ma vie? Donne-moi l'argent pour l'avortement et c'est tout. Si c'est ce que tu veux alors, j'arrête notre relation aujourd'hui même. Tant mieux. Moi non plus je ne veux plus de toi, mais donne-moi mon argent d'abord. Ça fait près de 2 mois, que je n'ai plus vu mes sugar daddy, j'en ai marre de ces vieux. Je désire maintenant me marier avec un jeune homme, qui sera un bon mari pour moi. Moi je n'ai pas encore envie de me marier. Je veux encore un peu profiter de ma jeunesse. Comme tu veux, mais moi je veux arrêter cette vie de débauche. Si mes parents apprennent que c'est comme ça je mène ma vie ici à l'université, ils vont me tabasser à mort. Ma petite sœur va bientôt venir vivre avec moi ici. Si elle remarque que je sors avec des vieux, elle ira tout raconter en même temps. Ah je vois. Désolé pour toi alors, moi je continuerai à gagner ma vie ainsi quand même. Belle jeune femme, s'il te plaît peux-tu m'accorder un peu de ton temps? J'aimerais faire connaissance avec toi. Ok, pas de souci. Comme je le disais, je suis vraiment intéressé par toi, je voudrais qu'on apprenne à mieux se connaître si tu le veux bien. Je serai heureuse de te connaître aussi. Dis ma chérie. Je voudrais savoir si tu avais déjà envisagé d'épouser quelqu'un avant de me rencontrer. Je le demande juste par curiosité. Non mon chéri. Je n'ai jamais été avec un autre homme avant toi. Aucun homme ne m'a jamais touché. Je suis toujours pure. Waouh! Tu es toujours pure? Je suis agréablement surpris. Cela me conforte encore plus dans ma décision de t'épouser. Moi non plus je ne te toucherai jamais jusqu'à ce qu'on se marie d'abord. Je vais respecter ta pureté. Sache que je te respecte encore plus, maintenant que j'ai appris cela. Je vais te présenter à mes parents, ils seront si fiers de t'avoir pour belle-fille. Merci mon amour. Je suis vraiment heureuse que mon fils ait rencontré une fille comme toi, c'est rare de voir de nos jours des filles qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont su se préserver. Ne sois pas gênée ma fille. Mon fils me raconte toujours tout dans les moindres détails. Mais sache que nous voulons qu'il épouse une chrétienne comme lui, j'ai accepté votre relation parce qu'il m'a raconté que tu es une femme vertueuse. La seule chose que je veux c'est que tu sois une bonne épouse pour lui. Oui madame, je serai une bonne épouse pour votre fils. Appelle-moi maman désormais. J'ai un énorme problème Florence. Tu as quel problème? Au début de notre relation, j'avais menti à Emmanuel que je suis toujours chaste, je lui ai même dit que je n'ai jamais eu de petite amie. Maintenant il m'a présenté à ses parents et veut commencer à organiser notre mariage. Le jour de la nuit de noces, il va découvrir mon mensonge. Je ne veux pas le perdre, je ne sais pas comment faire. Je voulais lui dire la vérité, mais notre relation a tellement évolué que je ne peux plus lui avouer la vérité, si je lui dis, il va me quitter. Comment tu as fait pour te mettre dans un problème pareil? Je suis sérieuse, je n'arrive plus à dormir la nuit à cause de ça. J'ai peur de le perdre. Je ne peux pas lui avouer la vérité sur mon passé. Ton histoire est vraiment drôle ma chérie. Excuse-moi si je ris. Trouve un moyen, il faut, recoller ta partie intime alors. Vu que tu n'as pas trouvé de solution. Il y a plein d'astuces sur internet. Tu crois? Oui bien sûr. Ouais super. Je viens de trouver une astuce pour devenir vierge. Je vais utiliser ça. Heureusement que j'ai demandé conseil à Florence. Je vais utiliser ça, et mon mari n'apprendra jamais rien. Je vais utiliser cette composition puante, que m'a vendue cette dame. Quelques jours après. Je ne me sens pas du tout bien. Mais pourquoi tu as l'air si pâle? J'ai suivi ton conseil, et j'ai acheté un produit sur internet pour coller ma partie intime, et depuis ce jour, je n'arrive plus à uriner. Mais comment ça ma chérie? Je faisais une blague le jour-là.
Pourquoi tu m'as prise au sérieux? Il faut absolument que tu ailles à l'hôpital. Mais quel problème tu as, ma chérie? Pourquoi tu me tournes le dos? Je n'ai rien, chérie. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Sors s'il te plaît et appelle-moi Florence. Je veux lui parler. Pourquoi tu me chasses? Ne le prends pas mal s'il te plaît. Sors d'abord. S'il te plaît Gabriella, dis la vérité pour qu'on puisse te soigner. Jusqu'ici le docteur ne sait toujours pas ce que tu as. Il faut lui dire pour qu'il sache quoi faire. Tu risques d'aggraver la situation si tu ne dis rien. Ça fait des jours que tu n'as pas uriné, c'est grave. Je ne peux pas le dire. J'aurais trop honte, je suis obligée de me cacher pour que Emmanuel ne voit pas que mon ventre est ballonné. Mais si tu ne dis rien, la situation va s'empirer. J'ai peur pour toi. Je n'aurais jamais cru que tu prendrais ma blague au sérieux. Comme je te le dis cher ami, elle est hospitalisée actuellement, mais elle refuse de dire la vérité aux médecins. Jusqu'ici ils ne savent pas encore ce qu'elle a. Je me sens coupable. C'est ma meilleure amie et je l'aime beaucoup comme ma sœur. Je n'aurais jamais cru qu'elle allait prendre ma plaisanterie au sérieux. Il faut aller immédiatement tout raconter à son médecin, qu'elle le veuille ou non. Sinon s'il lui arrive quelque chose, tu te sentiras coupable toute ta vie. Tu as raison, j'aurais dû faire ça depuis. Je m'en vais à l'hôpital en même temps. Elle est décédée, maman. Gabriella est morte. Je suis vraiment désolé mon fils, je sais que tu l'aimais. Que le Seigneur te donne la force de surmonter cette épreuve. Mais pourquoi ils sont tous en train de pleurer? J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Ma sœur est décédée, Florence. Et vraiment? Elle est morte pour de vrai? Mais comment ça? J'étais venu la voir tout à l'heure. Oh non mon Dieu. Je me sens tellement coupable, comment vais-je continuer à vivre? C'est comme si c'est moi qui l'ai tuée. Je ne pourrais pas supporter ce chagrin. Il vaut mieux dire la vérité à son futur mari, et être libre, plutôt que de vouloir cacher la vérité à tout prix. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Amen.